What is up, family? We have another Patreon request. We got 5 theories forgotten from Star Wars. I think that's how you say it. It's in français. De retour dans ma petite forêt pour un 3e épisode de 5 théories oubliées. Ce format dans lequel on voyage dans le temps à la recherche de théories totalement impossibles aujourd'hui. Et ce format vous plaît de ouf, ça fait super plaisir. Le mois dernier, on a vu les théories les plus populaires lors de la publication de Naruto, publication que j'ai suivie à fond à l'époque. Puis, il y a 2 semaines, on a vu les théories les plus populaires lors de la diffusion de Breaking Bad, diffusion que je n'ai pas connue, mais justement, j'ai pu découvrir tout ce qui se racontait Greatest show ever, Breaking Bad. à l'époque avant que la série ne soit terminée. Mais aujourd'hui, on fait un sacré bond dans le passé puisqu'on part dans les années 70, une époque où je n'existais pas, tout simplement, mais où les gens découvraient Star Wars dans les salles obscures. Yep. À l'époque, pas d'internet, donc il m'a fallu partir en quête d'archives, de vieux magazines, de témoignages de personnes qui étaient là à l'époque et qui ont vu Star Wars au cinéma en 77. Ça a été And you know what? On parlait. On voyait notre ami et on parle. Figure à figure. Visage à visage. C'est incroyable. Oui, on parlait. Uh-huh. And we had to go out et on jouait des jeux dehors. C'était incroyable. Oh oui, a lot of things were going on. When Star Wars came out, oh yeah, it was like a whole different world. tout un truc, tout un périple cette vidéo, mais la partie recherche a été folle. J'espère que cette vidéo sera aussi folle que ma partie recherche. Du moins, j'espère que vous allez voir que c'est quand même un truc de ouf, ce que les fans de Star Wars ont inventé à l'époque. Je suis né en 94, c'est un mood tellement particulier de chercher les théories d'une trilogie qui était déjà terminée plus de 10 ans avant ma naissance, et surtout de chercher des théories liées à la Look at pop that. culture chez une génération qui n'avait pas internet pour en débattre. Wow. Enfin, certains l'avaient, hein, mais Monsieur Tout-le-Monde n'avait pas internet. Wow. C'est vraiment particulier, je vous préviens, les théories de cette vidéo, vous allez le voir, hein, mais ces théories viennent vraiment d'un autre temps. Mais avant de plonger dans ces théories, savez-vous comment faire 2D2 pour ne jamais être piraté par ses ennemis? Eh bien, c'est très simple. À Coruscant, des années avant les événements d'un nouvel espoir, Anakin a installé France Vérif sur son disque dur. Enfin, à l'époque, ça s'appelait Coruscant Vérif, vous l'imaginez bien. France Vérif, c'est une application et une extension de navigateur qui vous protège sur Internet. France Vérif, ça vous protège du style. Il clique sur le lien et bam, un site malveillant. Un site Internet, c'est un démarchage. D'ailleurs, proche, infection vérif des avatars d'utilité. Description c'est UK5 avant les plus jeunes. C'est parti. Voilà. Imaginez, vous êtes en 1977, vous allez au cinéma et comme le reste du monde, vous découvrez Star Wars. Vous découvrez Tatooine, Luke, la Force, Dark Vador, l'Empire, Han Solo, Leia, bref, un tout nouveau monde s'offre à vous. Mais pour un film de science-fiction, il y a un truc qui est curieux dans ce Star Wars. Et ce truc, ce sont les prénoms des personnages principaux. Luke, Leia, Han, ça fait très terrien, très humain de notre monde à nous. Owen, Lars, Wedge, Anti, c'est vrai que... Bon, là faut que je prenne ma voix mystérieuse pour la phrase qui suit. Tous les personnages humains dans ce Star Wars ont des prénoms qui existent sur Terre. Tous, excepté un, Obi-Wan. Et ce prénom, justement, Obi-Wan, il va intriguer pas mal de monde en fait. Pourquoi lui, il a un prénom original? Et si, justement, c'était car il n'était pas humain? Dans l'équipe principale, 2 personnages sont des droïdes et ils sont appelés par les doux noms de R2D2 et C3PO. Un mélange de lettres et de chiffres, donc... Et si Obi-Wan, ça s'écrivait plutôt O-B-Wan? Et si Obi-Wan était un droïde? Figurez-vous, c'est la théorie la plus populaire à l'époque. Really? Et la théorie ne s'appuie pas que sur son nom, hein, même si ça a été l'élément déclencheur. Des gens vont se dire que c'est vrai qu'Obi-Wan est un peu détaché émotionnellement.
Bon, nous on sait que ça fait partie des préceptes de l'ordre Jedi, hein, mais encore une fois, c'est le principe avec 5 théories oubliées, faut vraiment essayer de se remettre dans le contexte de l'époque, avec les infos de l'époque surtout. Et Obi-Wan détaché, les théoriciens de l'époque n'y voient pas forcément de la sagesse, mais plutôt un comportement robotique. D'ailleurs, Obi-Wan a des compétences en technologie. Il disparaît lors de l'affrontement contre Vador comme s'il s'était téléporté. Et même Alec Guinness va jouer le personnage de façon presque immobile, ou avec des mouvements qui semblent mécaniques. Bon, c'est aussi parce que Alec Guinness avait plus de 60 ans lors du tournage, mais vous avez compris l'idée. Pourquoi Obi-Wan surveillait-il Luke? Comment a-t-il pu survivre dans le désert de Tatooine si longtemps et si seul? Comment connaît-il si bien l'histoire de la galaxie avant l'arrivée de l'Empire? Comment s'est-il téléporté pendant l'affrontement? Tout pouvait être expliqué par le fait qu'Obi-Wan était un droïde lui aussi, par le fait que le prénom Obi-Wan, ce soit Obi-Wan. Mais il y a un truc que demande Luke à Obi-Wan dans le film et qui va faire exploser les théories dans tous les sens. Et ce truc, c'est ça. You fought in the Clone Wars? Yes. Préparez-vous car ça, c'est un gros morceau. Oh, Vous n'imaginez pas. I'm not gonna lie. It's been so long. So long. I would probably have to watch all 3 all over again just to remember everything. Que cette simple question a Voilà. déclenché. But I guess... Si vous recherchez de votre côté les théories les plus populaires sur Star Wars dans les années 70-80, vous remarquerez qu'elles tournent tout autour d'un même sujet, la guerre des clones. Ça peut paraître dingue que toutes les théories tournent autour de la guerre des clones, surtout que la guerre des clones, c'est quand même mentionné que 3 secondes durant toute la trilogie. Mais justement, 3 secondes, ça suffit pour intriguer des millions de personnes. Je pense que ça s'explique par 2 choses. Premièrement, le clonage dans les années 70, c'est un sujet aussi fascinant que terrifiant. Dans les années 70, on fait des bonds prodigieux en termes de science et de technologie, on pense beaucoup au futur, on imagine les années 2000 avec des robots et des voitures volantes. Yeah, not even close. Well, robots soon. Flying cars finally. I mean, yes, they both exist, but we can't buy them yet. Le terme guerre des clones, il fait autant rêver que cauchemarder. Deuxièmement, dès le début de Star Wars, les gens ont été intrigués par le passé de la galaxie, avant l'Empire. Ils imaginent des trucs de ouf sur cette guerre qui a bouleversé le passé des personnages, car, comme dit à l'instant, les clones ça intrigue. Mais surtout, c'est un des seuls trucs qu'on sait sur le passé de la galaxie. Mais ce qu'imaginent les gens à l'époque, c'est que la guerre des clones, c'est une guerre qui a opposé les Jedi à des clones d'eux-mêmes. Un conflit aux enjeux existentiels causé par des clones qui réclament des droits semblables aux originaux, ou une guerre causée par des clones défaillants qui se sont rebellés face aux originaux. Quoi qu'il en soit, les gens imaginent un truc terrifiant, un truc un peu glauque, et sont loin d'imaginer qu'ils ne verront cette guerre des clones que 25 ans plus tard, et qu'elle porte en fait ce nom uniquement car la République That's veut true. utiliser des clones de Jango Fett. La douche 25 froide, ouais. years. Je suis né en 94, hein, c'est ce que je vous ai dit dans l'intro, je suis un enfant de la prélogie, et évidemment que je défendrai la prélogie de tout mon cœur jusqu'à la fin des temps. Mais c'est vrai que quand tu lis les théories de l'époque, tu comprends facilement comment les gens ont pu détester la prélogie. J'ai lu plein de témoignages de fans de Star Wars qui expliquent que, à l'époque, le terme guerre des clones, même si ça dure que 3 secondes, hein, ça stimule l'imagination de fou et qu'une énorme hype s'est créée sur cette guerre. Mais il y a un truc que j'avais pas du tout vu venir, et ce truc c'est que le terme de guerre des clones, il va rendre les gens totalement parano. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à cause de ce dialogue, les gens vont se mettre à penser qu'il y a des clones partout dans Star Wars. Par exemple, Obi-Wan sur Tatooine, les personnages l'appellent Ben Kenobi. Donc les gens vont se dire, Ben Kenobi c'était un Jedi, mais ce Jedi est mort durant la guerre des clones. Et Obi-Wan, Oh la la, you're really stretching it here, boys. You're really stretching it here. Obi-Wan, c'est le clone de Ben Kenobi. D'où le dialogue où il dit ne pas reconnaître R2D2, car il n'a pas tous les souvenirs du Ben original. Et attention, parce que c'est loin d'être Wow. fini. You fought in the Clone Wars? Yes. I was once a Jedi Knight, the same as your father. Puisqu'Obi-Wan, juste après la question de Luke, parle d'Anakin en disant que c'était un guerrier, que c'était son ami, mais qu'il a été tué par Vador, les gens vont se dire guerre des clones plus Anakin est mort face à Vador égale
Anakin et Vador sont la même personne? Ouais, les gens l'avaient call en 77. C'est un truc de fou, non? Ils avaient trouvé la vérité, pour de mauvaises raisons, certes, hein, car dans leur raisonnement, si Vador a tué Anakin, c'est parce que Vador est un clone d'Anakin, hein, mais ils l'avaient trouvé. Une théorie qui, en plus, c'est ça le pire, ne va pas du tout disparaître avec l'Empire contre-attaque. Au contraire, le « je suis ton père », des gens y ont vu la confirmation de cette théorie, car il était le clone de son père. Oh là là. Mais attention, théorie qui va encore plus loin, car oui, ça peut aller encore plus loin. Sur Dagobah, Luke va avoir une hallucination et voir Vador avec son propre visage. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'étais gamin, je pigeais rien à cette scène et en plus de ça, elle me faisait flipper. Mais comme quoi je n'étais pas le seul à ne rien y comprendre, car des gens vont y voir le signe que Vador est en fait un clone de Luke. Clone is everywhere. Bref, les gens vont se méfier de toute personne qui porte un masque, redoutant que l'un d'entre eux porte en secret le visage d'un personnage principal. Et bien sûr, vous l'attendez, la même chose s'est produite avec Boba Fett. Bon, pour le coup là, les gens avaient raison. Boba Fett est bien un clone. Un clone d'un personnage qu'ils ne connaîtront que plus de 20 ans plus tard, mais un clone quand même. Mais vous vous en doutez, avant d'arriver jusqu'à la prélogie, Boba Fett a été le clone de pratiquement tous les personnages de la saga. Tantôt un clone de Obi-Wan, on y reviendra plus tard, tantôt un clone de Han Solo, voire de Luke. Mais il y a deux personnages qui vont revenir beaucoup plus que les autres. Boba Fett serait le clone de Leia, ou bien le clone de la mère de Luke. Ouais, car en sortant de l'Empire contre-attaque, beaucoup de gens pensaient que Boba Fett, c'était une femme. Alors j'ai pas trop bien compris pourquoi, mais j'ai compris que c'était très répandu comme idée, hein. C'était pas vraiment 2-3 cas isolés, vraiment c'était vraiment un truc très répandu. Beaucoup de gens pensaient que Boba Fett était une femme. Si on a qui était là à l'époque, peut-être que vous pourrez m'expliquer, peut-être que c'est le prénom Boba qui fait un peu, je sais pas, féminin ? Je sais pas. Bref, pour la mère de Luke, certains pensent que ça ferait sens. Vador est masqué et révèle dans le film qu'il est le père de Luke. Boba Fett est masqué et sûrement que dans le prochain film, elle révélera elle aussi qu'elle est sa mère. Dark Vador et Boba Fett seraient en couple, Anakin et la mère de Luke, ou bien le clone d'Anakin et le clone de sa femme. Et cette idée, ce qui est fou, c'est que c'est pas juste deux mecs en convention ou un événement Star Wars ou dans un magazine qu'on balançait ça et hop, après on n'en reparle plus. Non, beaucoup de gens le pensaient. Et tellement de gens le pensaient que, accrochez-vous, Mark Hamill le pensait aussi. L'acteur l'a révélé en 2018. Il était tellement persuadé que Boba Fett était la mère de Luke qu'il en a parlé à George Lucas, qui, de son côté, n'a pas du tout aimé l'idée. Vous imaginez si George Lucas était parti là-dessus, finalement ? Je veux dire, c'est l'histoire entière de Star Wars qui est bouleversée. C'est la saga entière qui n'existe plus comme on la connaît aujourd'hui. C'est un truc de fou. Mais revenons à un nouvel espoir, 2 minutes. Dans le film, il y a un mystère qui n'a jamais été résolu. La mort d'Owen et la mort de Beru. On a vu plusieurs fois les Stormtroopers à l'œuvre et foutre le feu pour cramer une ferme entière, c'est pas vraiment leur mode opératoire, ils sont plutôt du genre à tirer des lasers ou des rayons paralysants. Là, pour du Star Wars, en vrai c'est plutôt choquant. Alors, la question se pose, qui serait suffisamment sadique ou en colère pour désintégrer la maison d'Owen et Beru d'une telle manière? Oh, that was Boba, of course. I mean the clone of Boba. Yeah, Leia's mom. Luke's, never mind. Eh bien, dans l'Empire contre-attaque, on a ce dialogue. There will be a substantial reward for the one who finds the Millennium Falcon. You are free to use any methods necessary, but I want them alive. No disintegration. No disintegration. Cette petite mise en garde de Vador, ne serait-ce pas parce que Boba Fett est celui qui a désintégré la ferme d'Owen? Alors peut-être que Boba Fett est bien la mère de Luke, et que c'est pour cette raison qu'elle a cramé l'endroit en plus d'avoir tué Owen et Beru, car elle voulait se venger de ceux qui lui ont volé son fils. Bon,
Au final, Oh Boba my Fett n'est pas God. la mère de Luke. D'ailleurs, Boba Fett ne jouera pas du tout un rôle important au sein de la saga et mourra comme une vieille crotte dans le retour du Jedi, avant de Non. revenir 36 ans plus tard dans The Mandalorian et dans une nouvelle série toute pourrie qui porte son nom. Tout ça pour ça. Pourri. Wow. Tantôt un clone de Obi-Wan, on y reviendra plus tard. Bon, bah let's go. Obi-2. Obi-2, ouais. Après Obi-Wan, Obi-2. Forcément. Obi-2, c'est un terme apparu dès la sortie d'un Nouvel Espoir, un terme qui désigne un potentiel autre clone de Ben Kenobi. À ce moment-là, pas de Boba Fett, non. Les gens soupçonnent plutôt Dark Vador d'être Obi-2. Il garde un masque après tout, pourquoi pas? Bon, c'est pas une théorie très populaire, de ce que j'ai compris en tout cas, mais ce qui devient populaire, c'est ce terme, Obi-2. Les gens s'attendent à le voir dans les prochains films, comme si c'était une évidence. Puis débarque l'Empire contre-attaque, et là, les gens qui se sont inventés un Obi-2 pendant 3 ans, bah, ils l'attendent de pied ferme, et ils le trouvent, c'est ça le pire, et ils le trouvent en la personne de l'Empereur. Alors non, pas celui-là. Dans la version originale du film, avant que Lucas ne fasse des modifications pour harmoniser la trilogie avec la prélogie, l'Empereur, il ressemble à ça. Et de ce que j'ai vu, plein de gens ont cru que c'était Obi-Wan à l'époque. Mais pas forcément des gens qui étaétaient déjà dans le délire Obi-2, hein. Des gens quoi, juste des gens, plein de gens. There is a great disturbance in the Force. Well, he does have the voice. You want to go by his voice? Okay. Et c'est vrai qu'il y a un truc en fait, surtout à sa façon de parler. Oui. Il y a une ressemblance avec Alec Guinness, si Oui. bien que des fans vont bien surveiller le générique de fin pour en avoir la confirmation. He could destroy us. He's just a boy. The Force is strong with him. The son of Skywalker must not become a Jedi. Donc là, il y en a qui se disent, la guerre des clones, en fait, c'était peut-être une guerre causée par des clones de Ben Kenobi. Et les clones auraient gagné. L'Empereur en serait un, Vador en serait un, et préparez-vous, tous les Stormtroopers en seraient aussi. Imaginez, le gros plot twist dans Star Wars 6, tous les Stormtroopers retirent leur masque et là, à perte de vue, des milliers d'Obi-Wan. Le truc trop bizarre. Très Et un très peu bizarre. glauque aussi. Bref, Ouais. on aurait eu des milliers de Obi, allant de Obi-Wan à Obi-9 Billions, je sais pas. Ouais. Hello there. Mais parmi tous les Obi hypothétiques, il y en a un qui va faire déchaîner les théories. Boba Fett, alias Obi-3. Et il y a plusieurs indices qui vont amener les gens à penser que Boba Fett, en plus Obi-3. d'être Obi-3, c'est un soldat infiltré qui est du côté des rebelles. Pour cette théorie, par contre, oubliez le coup de tous les Stormtroopers sont des clones de Ben Kenobi. Là, ce qu'on va voir, c'était un peu la théorie concurrente. Boba Fett serait donc un clone de Ben qui compte détruire l'Empire de l'intérieur. Et pour ça, 4 arguments. Premièrement, il porte une armure et un masque pour ne pas que Vador le reconnaisse. Deuxièmement, la remontrance qu'on a vue tout à l'heure, on pourrait y voir un signe que Boba Fett n'obéit pas toujours à Vador et qu'il n'obéit pas aveuglément à l'Empire, contrairement aux autres soldats ou chasseurs de primes. Troisièmement, Obi-Wan, dans le premier film, il se laisse mourir paisiblement. Et ça, c'est un truc que les gens ont jamais trop compris. Mais avec cette théorie, ça donnerait du sens à cette scène. Ne serait-ce pas car il sait qu'un autre clone, comme lui, s'est infiltré dans l'Empire pour finir le travail. En mourant, il fait baisser sa garde à Vador, qui le croit mort, pour que Obi-3 finisse le travail. Car oui, quatrièmement, dans le prénom Boba, on retrouve le O et le B de Obi. Oh my God. Et bah. Arrête. Ça veut dire 3 en vietnamien. Oh. En vrai, je sais pas quelle théorie je préfère entre les deux. Oh my Que tous les goodness. Stormtroopers soient des clones de Ben Kenobi, ou que seul Boba Fett en soit un, et qu'il soit un agent double. J'aime bien les deux, je pense que les deux auraient pu amener à de belles histoires en vrai. I was not a fan of 4, 5, 6, by the way. Ça aurait été mieux que I les was. Ewoks, je pense. Mais bref, les théories sont folles quand même, je trouve ça dingue. Ben oui, anytime you have an extremely popular, monstrous movie,
that brings together many people. Just like the show, the Amazing Digital Circus. You have so many people that went ahead and watched it, and then everybody came up with their own ideas, thoughts, processes, made videos about it, made their theories, and it's just that's what happens. And then some people are like, "What? Man, that's the stupidest thing I've ever heard." And other people are like, "Holy shit, he just made a point. You know what? Let me rethink this." So yeah, but it just doesn't happen if the movie sucks, because no one cares. No one cares. Star Wars was just immensely enormous when it came out. The first three were just nuts. So of course people got to come up with, hey, you heard some of these theories, right? Okay, because I'm not even gonna entertain those theories. Que les gens soient montés un tel truc autour de la guerre des clones, à Mais tel c'est point de voir amusant. des clones partout, You quoi. want to have a theory? C'est Mais amusant. ce n'est pas la dernière théorie. Oh, I doubt it. No, there is another. And I bet you it's the craziest one of all. There's another Darth Vader, and another Luke, and another Obi. Kenobi, not Obi-Wan, 2, 3. No, there is another. See what? There is another. Voilà une scène bien mystérieuse pour quelqu'un qui découvre l'Empire contre-attaque en 1980. À qui Yoda fait-il référence? Aujourd'hui, on sait qu'il s'agit de Leia, qui est en réalité la sœur jumelle de Luke. Mais à l'époque, personne ne le sait. Et quand je dis personne, c'est personne. Pas même George Lucas. Ah, Laissez-moi vous expliquer. Vraiment? À la base, George Lucas veut réaliser 9 films, et dans les plans originaux de Star Wars 6, Leia n'est pas du tout une Skywalker. C'est dans les Star Wars 7, 8, 9, où Luke vit une existence solitaire, qu'il rencontre sa véritable sœur disparue, Nelith Skywalker, avec qui il parviendra à vaincre Palpatine une bonne fois pour toutes. Yeah, Donc, man. cette phrase, à la base, elle est pour Nelith, et non pour Leia. Mais George Lucas changera ses plans, et heureusement pour lui, parmi les théories les plus populaires à l'époque, il y a la théorie Another égale Leia. Non pas parce que les fans ont découvert un lien de parenté secret ou quoi, non, mais uniquement grâce à cette même scène, juste avant cette phrase clé, où Luke perd ses moyens suite à une vision qu'il a de Leia. Grâce à cette scène, contrairement à Luke, George Lucas a pu retomber sur ses pattes. Mais il n'y avait pas que la théorie sur Leia qui existait. Et oui, je me suis pris une nuée sur la tronche. Vous inquiétez pas. Déjà, on avait Han, forcément, car lui aussi, il est dans la vision de Luke, et que des gens pensaient qu'il était lui aussi sensible à la force. Ça expliquerait ses réflexes étonnants lors de la course-poursuite dans le champ d'astéroïdes, par exemple, ou même le Han Shot First, car oui, Han Shot First, car il a su détecter le danger grâce à la force. Aussi, naturellement, il y a plein de gens qui ne cherchent pas un personnage qu'on connaîtrait déjà. Beaucoup de fans attendent un nouveau personnage, un ancien Jedi qui aurait survécu à la guerre des clones. Luke, did I ever tell you about Ahsoka Tano? No. Mais évidemment, pour trouver ce fameux Another, les théories des clones sont toujours là. Certains pensent que la phrase de Yoda confirme l'existence d'un autre Luke, Another Luke. On en revient à cette Non. fameuse hallucination dans la grotte, Dark Vador serait un clone de Luke. Et Yoda avait but I do guess that the George Lucas can run with what some of these theories are. He could if he wanted to. I think it's a little too late now. It doesn't, you know what? It doesn't even make sense because, I mean, we all know, everybody's getting older now. So you can't really have clones of, well, who the hell knows? With today's technology, they probably could. They could probably recreate an entire Luke of this age with AI or something. I bet you they could. Anyway, everything's just fine the way it was. These theories are fun, but please don't take them seriously. dans l'avenir que cet Another Luke va revenir du côté lumineux de la Force pour We were going crazy on this scene, weren't we?
we kept looking at Darth Vader like, come on, he's your son, do something. And when he finally did it, we were like, holy shit. I mean, this scene here was huge. Faire équipe avec le Luke original, afin qu'ils détruisent l'empereur, tous les deux. Et si t'enlèves l'histoire des clones, au final, c'est plus ou moins ce qu'on a vu dans Star Wars 6. Leia, Han, un nouveau Jedi, Vador, la théorie la plus populaire reste tout de même que ce Mysterious Another n'est autre que Boba Fett. D'ailleurs, petite confession, j'ai jamais pigé le délire autour de Boba Fett. Jamais compris le mythe en fait des fans I never gave a shit. autour de ce personnage. Ouais. Pendant des années, juste, je m'en foutais de Boba Fett. Ouais, moi aussi. Mais maintenant, avec toutes ces théories, toutes ces recherches pour ces vidéos, je comprends. Mais non, c'est la mère de Leia, ça, ouais. C'est un mec qui est mystérieux, donc les gens veulent qu'il y ait une révélation à son sujet. Derrière son masque, à Boba Fett, tout était possible. Boba Fett, c'était le gars le plus mystérieux de Star Wars. Enfin, quand je dis le gars, je veux surtout dire la meuf badass que tout le monde imagine, car à ce moment-là, rappelez-vous, les gens pensent que Boba est la mère de Luke. Mais il existe aussi des gens qui pensent que Boba est la sœur de Luke, ou, comme pour Vador, un clone de Luke. Décidément, les clones... You could even say, or a clone of Leia. You could say all kinds of crazy shit. Ça nous aura suivi tout le long de cette vidéo. Bon. Comme une ombre qui plane au-dessus de la trilogie originale, les clones ont hanté l'imaginaire des fans et ont donné naissance à d'innombrables théories. C'est là tout le génie de George Lucas, avoir créé une œuvre si vaste et si mystérieuse qu'elle a nourri des générations de spéculations et d'interprétations. Mais lorsque la prélogie est enfin arrivée pour enfin dissiper cette ombre, pour ceux qui avaient grandi en rêvant de la guerre des clones, la réalité ne pouvait pas rivaliser avec leurs attentes, à cause de toutes les théories qu'ils se sont inventées au fil des années. Ce même cycle se répétera avec la postologie, pour ceux qui ont grandi avec la prélogie, car Star Wars est ainsi. Une saga intemporelle où chaque génération trouve ses propres réponses, mais aussi ses propres déceptions. Comme la Force et comme la chronologie de la saga, tout n'est qu'un cycle, une histoire qui se réinvente sans fin. Voilà, j'espère que ces 3 épisodes de 5 théories oubliées vous ont plu. What? Oups. J'ai vraiment adoré bosser sur ces sujets. C'était une approche totalement différente d'un 5 théories traditionnel et non, franchement, j'ai kiffé. Merci pour vos retours. Vous avez kiffé aussi, juste. C'était frais, c'était nouveau, c'était cool. Et la prochaine fois, on repart justement sur un épisode traditionnel, plein de secrets, de complots et de questions existentielles. That's where I think I've seen him before. That's why his background... Yeah, that was not one of his normal videos, right? It's usually with nature, outdoors, exploring caves and, interesting places and underground and, right? I know I've seen that face before. Anyway, it's a good video. I don't know. With theories with Star Wars was, again, 1, 2, 3, really good. I did not like Clone. I did not like the part 4, 5, 6, then 7. I believe I watched, and then I kept up. I think I've watched them all. I really never watched. Actually, I did, but I did. It just, I had very little interest. It turned me off even a little bit. 4, 5, and 6. Je remercie France Vérif d'avoir soutenu cette vidéo. N'oubliez pas le lien en description pour profiter de 60% de réduction sur votre abonnement France Vérif afin de... I've definitely seen this guy. Là, faut vraiment que As soon as I see his name, when I bounce out of here, I'll see his name. je rentre. And of course, I'll include it and in the description. Ciao! And ciao to you too. Yeah. Silly theories, if you ask me. I think only one was maybe made you think a little bit. Was the Emperor being a clone of Obi. Maybe. But that's silly too. If you think about it, it's very silly. All right, anyway, Star Wars, who didn't love Star Wars? Come on. But really, did you guys really like 4, 5, and 6 was... Did you really enjoy that? I don't know. It turned me off. Anyway, there you have it, folks. Take care. Peace out. À la prochaine.